dans chaque maison catholique devait avoir une bibliothèque. Une bibliothèque. Nous avons tant de meubles, tant de richesses dans les maisons, mais je vois une petite bibliothèque n'existe pas. Goethe, le philosophe allemand, disait « vivre, c'est lutter ». Shakespeare disait, ce poète anglais, « la maison sans bibliothèque, c'est une tombe ». Moi je dis, s'instruire, c'est bâtir, c'est construire, c'est éduquer. L'éducation donne beaucoup de force. Pourquoi 85% de divorces en Europe, en Belgique? Pourquoi? Le complot est grand contre la famille. Moi, je dis la famille doit être la base de la société. La famille doit être inattaquable, mais instruite chrétiennement, catholiquement. Sinon, le danger est là. Si nous vivons comme des païens, comme les incrédules, comme les athées, comme les incroyants, le danger est là, frères et sœurs. Le complot est là. La machination diabolique contre les catholiques, oui, est là. Mais les catholiques n'ont plus d'idées. Ils vont chez l'islam, chez les protestants, chez les sectes, chez les bouddhistes. Les catholiques ne sont plus instruits. Et les gens soi-disant pratiquants n'ont pas d'idées. Sont guidés en même temps par les prêtres, je dirais même gauchistes, c'est-à-dire presque athées, presque incroyants, presque incrédules. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui vous êtes. Dites-moi où vous allez à l'église, je te dirai qui vous êtes. Dites-moi qui vous enseigne, je te dirai qui vous êtes. C'est Cervantes disait, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Qui tu es. Quelqu'un qui vient ici la première fois, il ne sait pas chanter, ni aimer, frères et sœurs. Vous allez chanter en latin, il dit, qu'est-ce que c'est, où suis-je? Vous allez chanter la foi catholique, il ne sait pas. Et comment voulez-vous qu'il soit catholique s'il ne sait pas le credo catholique, la foi catholique, la constitution catholique, l'histoire du catholicisme? Alors, on peut dire, écoutez, taisez-vous, ignorants. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Au moins, abaissez-vous un petit peu. Dites, je suis ignorant ou ignorante, vous allez apprendre, vous allez être élevé vers le haut. Vers le haut, frères et sœurs. Alors, l'être humain, nous avons dit, aime l'indice du mal. Et l'indice du mal, nous avons dit, l'argent, la télé, les médias, les conspirateurs et les journalistes sont les maisons du Satan. Alors, le deuxième que les êtres humains désirent, c'est beau, l'homme, la science. Nous devons aimer la science, la culture générale, la science, mais la science sans Dieu, c'est la ruine de l'âme. Ce n'est pas moi qui dis. La science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. C'est la ruine de l'homme. La science moderne, c'est grâce à la Sainte Église catholique qui existe. C'est la Sainte Église catholique qui a bâti des universités, des collèges, des hôpitaux, des hôtels-dieux. Et la science moderne est tout le temps, c'est pour démolir, humilier l'Église catholique. C'est comme un enfant qui humilie ses parents. L'Occident n'avait pas de science. Les gens ne savaient pas lire et écrire. Pas d'école, pas d'université, pas des hôpitaux, pas d'hôtel-dieu, pas de clinique.
C'est l'Église qui les a fondés, tout cela. Maintenant, ils se moquent de l'Église, des prêtres ou des papes. C'est invraisemblable. Quelle trahison! Quelle trahison! Alors, nous devons aimer la science. Nous devons être instruits. Nous devons avoir de beaux livres. De temps en temps, exceptionnellement, ça peut aussi avoir de temps en temps, je dis, des émissions. On peut les écouter aussi, mais exceptionnellement. Sinon, toutes les émissions à la télé, c'est pour démolir la famille, la jeunesse, le christianisme, le catholicisme. Alors, l'être humain, l'homme, aime aussi la beauté. Saint Jérôme dit « épouse ton égal ». Quand vous épousez quelqu'un, quand vous allez vous marier avec quelqu'un, épouse ton égal. C'est-à-dire, ayez même conviction, même foi catholique, même Jésus-Christ, même Église, même Évangile, même pape, même Pâques, même Noël, même tous les saints. Dimanche prochain, c'est le tous les saints. Disons lundi, on va voir si vous désirez lundi ou bien dimanche. Donc, ce n'est pas la beauté qui compte, c'est la bonté qui compte. Épouse ton égal, c'est-à-dire même religion, même direction. J'ai rencontré avant-hier une famille, on a parlé un petit peu. Le monsieur, son père était musulman, sa femme juive, sa mère catholique, son fils bouddhiste. Comment voulez-vous qu'il y ait une vraie famille? Comment voulez-vous qu'il va fonctionner? C'est impossible. Comment voulez-vous qu'ils vont fêter Pâques, Noël ensemble? Mais c'est impossible. C'est impossible, écoutez. C'est ça, même direction, même conviction, même Jésus-Christ, et même simplicité, même humilité, même fidélité. Sinon, ça n'ira jamais. Épouse ton égal. C'est très très important, frères et sœurs. Donc, nous devons aussi aimer la noblesse spirituelle. On dit, attention, Napoléon disait, entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas. Vous pouvez être fidèle, beau, gentil, généreux pendant 20 ans. Et voilà, vous allez avoir un voisin. Il va vivre près de vous, est capable de vous dévier de votre foi, de votre science, de votre baptême, de votre confirmation. Donc, entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas. On peut être mauvais degré par degré, on peut être beau degré par degré, mais attention, nous devons garder la noblesse morale, spirituelle. Je dis morale, on n'ose plus parler de ce mot moral parce qu'on peut être lapidé si vous parlez de la morale quelque part. Or, une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tout arbre va tomber. Une société sans morale, une famille sans morale, tout arbre va tomber. Une jeunesse sans morale, tout arbre va tomber. Mais attention, si vous allez parler du vrai, du moral ou de l'Église ou de la foi, là où vous travaillez, sont capables de vous virer, de vous limoger, parce que vous avez dit quelques mots vrais, quelques mots justes, quelques mots stables et équilibrés.